Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de cette émission, une fois n'est pas coutume, on va parler de 3 contre 3. En effet, le 3 contre 3 Africa Cup 2025 s'est achevé le week-end dernier à Antananarivo, à Madagascar donc, avec un doublé malgache à la clé. On sait où se déroulera la seconde fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket, la Road to Doha. Où est donc passé Adama Sanogo, le promoteur pivot malien, champion NCAA et Most Outstanding Player de la March Madness 2023? Vous le saurez dans cette émission. Et nous terminerons avec le germano-togolais Ariel Hook-Porty des New York Knicks qui fait son petit bonhomme de chemin au pays de l'oncle Sam. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 147, c'est parti. Madagascar a frappé un grand coup dans le 3 contre 3 Africa Cup 2025 qui vient de s'achever à Antananarivo. Les Malgaches ont réussi le doublé en hommes et en dames, démontrant ainsi qu'ils sont les maîtres du 3 contre 3 sur le continent. Les équipes masculines et féminines de Madagascar ont remporté la 3 contre 3 Africa Cup 2025 le 7 décembre dernier. Le scénario de la saison dernière s'est répété, Madagascar s'imposant une nouvelle fois à domicile. Les deux finales ont opposé Madagascar et l'Égypte, offrant des matchs très spectaculaires. Chez les hommes, la rencontre s'est jouée dans les dernières secondes, l'Égypte ayant mené presque tout le match. Le score affichait 19-16 en faveur de l'Égypte dans le Money Time. Mais dans les moments décisifs, Eli Randrayamanpionona et Livio Ratianarivo ont inscrit 2 tirs primés majeurs pour égaliser à 20-20. Ensuite, Alpha Solondraini a conclu la partie sur une pénétration puissante, offrant à Madagascar une victoire renversante 21-20. Du côté des femmes, la finale fut tout aussi palpitante. Un affrontement serré et disputé jusqu'au bout qui a finalement tourné à l'avantage de l'équipe hôte. Les Malgaches ont capté des rebonds cruciaux afin de permettre à leur équipe de marquer des paniers faciles. Sidonie et Jaofera ont chacune marqué 6 points pour mener leur équipe vers une incroyable victoire 17-16. Dans les matchs de classement, le Rwanda s'est classé 3e en s'imposant 21-13 contre l'Algérie. Chez les femmes, le Kenya a décroché la 3e place en s'imposant 14-11 face au Rwanda. De l'avis de tous, ce championnat fut de très belle facture et on en redemande. Le Sénégal abritera la seconde fenêtre qualificative des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket en février prochain, la Road to Doha. Voici les détails de cette information. Le marathon des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 de basketball se poursuivra en février 2026. Le Sénégal va abriter la deuxième fenêtre de la Road to Doha. L'information a été donnée par la Fédération sénégalaise de basketball. Dans un communiqué publié la semaine dernière, l'instance dirigée par Maître Babacar Ndiaye a communiqué la période et les équipes participantes. Les équipes des groupes B et D de la zone Afrique se donnent donc rendez-vous dans la capitale sénégalaise. Il s'agit du Sénégal, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo pour le groupe B et du Mali, l'Angola, l'Ouganda et l'Égypte pour le groupe D. Le tournoi qualificatif aura lieu du 26 février au 1er mars 2026. Comme à son habitude, Afro Buzzer Time soutient toutes les initiatives locales en Afrique pour ce qui concerne le basket. C'est en cela que nous vous informons qu'un grand tournoi de basket aura lieu à partir du 13 décembre prochain à Ouagadougou. Ne le manquez surtout pas parce qu'il y aura une animation appelée le tir à 100 000 francs CFA. Vous marquez, vous recevez 100 000 francs. N'est-ce pas une bonne aide pour passer Noël dans de bonnes conditions? En tout cas, nous avons demandé à l'organisateur, Jérémy Ouattara, de nous expliquer tout. Voici sa réponse. Afro Buzzer Time, salut, moi c'est Jérémy Ouattara.
ancien basketteur burkinabé et aujourd'hui promoteur du grand tournoi de basketball Dieudonné Ouattara. Cette année, il va se dérouler du 13 au 21 décembre et donc actuellement nous sommes dans les préparatifs et vraiment nous remercions le coach de nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer ici par rapport à ce tournoi qui arrive. Voilà, ce tournoi met aux prises les 8 meilleures équipes. Chaque fois, ce sera les 8 meilleures équipes du tournoi, du championnat qui vient de s'écouler parce qu'on travaille en étroite collaboration avec le championnat national, la fédération nationale, bien entendu. Et donc, on permet aux 8 meilleures équipes du tournoi passé, du championnat passé, de se remettre encore face à face pour trouver le meilleur des meilleurs. Voilà. Donc, cette année, comme je l'ai dit tantôt, c'est du 13 au 21 décembre. Et j'espère que en tout cas ceux qui aiment le basketball, feront le déplacement. Tout va se passer au niveau de la MJCO, la maison des jeunes de la culture du Burkina Faso à Ouagadougou. Et on invite tout le monde à venir parce qu'en plus, en marge des matchs de basket qu'il y aura, des 16 matchs de basket qu'il y aura bien entendu des concours de dunk, des concours de 3 points, des lancers francs et le Skills Challenge. Cette année, on va initier aussi le tir à 100 000 francs. Donc, pour tous ceux qui aiment le basketball, si vous avez une minute et si vous êtes à Ouaga, venez voir un peu comment se passe le tournoi Dieudonné Ouattara. Nous rendons hommage à ce monsieur parce qu'il a fait vraiment beaucoup pour le basketball burkinabé. Et pour nous, c'est notre petite manière d'essayer de lui rendre hommage. Donc, merci à Afrobuzz Time de nous donner cette tribune pour nous exprimer et on espère qu'on sera très nombreux sur le terrain de la MJCO à partir du 13 décembre. Je vous remercie. Il a été champion d'Afrique U16 en 2007 avec le Mali. Il est allé aux États-Unis où il a été champion de la NCAA en étant le MOP du Final Four de la March Madness. Et puis, Adama Sanogo a un peu disparu des radars. Mais rassurez-vous, le jeune international malien va bien et joue désormais en Italie, en Sicile, histoire de relancer sa carrière avant un rebond en NBA. En clair, Adama Sanogo a reculé pour mieux rebondir. À 23 ans, Adama Sanogo a décidé de donner un autre sens à sa carrière. Plutôt que de plafonner dans la J-League des Chicago Bulls, le natif de Bamako évolue désormais en Italie. C'est en 2014, alors issu du centre de formation Hirondelle au Mali, avant de rejoindre les États-Unis pour poursuivre ses études, qu'il commence. Et son développement le mène très haut. C'est que le jeune Sanogo, façonné par son formateur Ibrahim Cissé, s'est déjà fait remarquer dans les compétitions de jeunes de la FIBA. Les USA, c'est donc la suite logique pour ce jeune à fort potentiel. En high school, il joue d'abord pour le Our Savior New American School à New York, puis de Patrick School pas très loin dans le New Jersey après un changement d'entraîneur. Adama Sanogo brille rapidement. Lors de sa dernière saison de lycée, il affichait des moyennes autour de 13,3 points et 10,5 rebonds par match. Un passage au lycée qui a été déterminant pour le jeune Malien. Il a pu se développer physiquement, techniquement et s'adapter aussi au style de basket américain avant l'université. Puis, Sanogo rejoint l'université du Connecticut et joue pour les Yukon Huskies de 2020 à 2023. Durant ces 3 années à Yukon, il compile en moyenne 14 points, 7,3 rebonds, 1,2 contre par match en 25 minutes de jeu et est titulaire 87 matchs sur 91. Pour sa 3e saison, il va même voir ses stats bondir à 17,2 points et 7,7 rebonds de moyenne. Au cours de ce dernier exercice, il réussit l'exploit que seul Hakim Olajuwon avait réussi pour un joueur africain. En effet, le 4 avril 2023, Sanogo remporte le titre NCAA avec Yukon et est élu Final Four Most Outstanding Player, en un mot le MVP. Jeune joueur prometteur, bon rebondeur à droit à mi-distance, il est aussi le leader de l'équipe. C'est d'ailleurs lui qui va présenter le trophée NCAA à Joe Biden lors du passage de l'équipe à la Maison-Blanche. Puis commencent alors les premières grosses déceptions du joueur. Malgré son palmarès universitaire, son potentiel, Sanogo n'a pas été sélectionné à la draft NBA 2023. Quelques mois plus tard, le 10 juillet 2023, il signe un contrat two-way avec les Chicago Bulls, lui permettant de jouer à la fois en NBA et en J-League avec les Windy City Bulls. Lors de la saison 2023-2024, en NBA, il dispute 9 matchs, 7,3 minutes en moyenne, avec des statistiques modestes.
Mais c'est surtout en G-League qu'il brille. 29 matchs, 22 points de moyenne, 12,7 rebonds et 1,1 contre en 30 minutes de moyenne par match. Il finit deuxième rebondeur de la G-League et est sélectionné dans la All-NBA G-League Third Team. Durant la saison 2024-2025, il joue peu. 11 matchs en G-League, 4 en NBA. Il souffre d'une blessure au genou, ce qui conduit les Bulls à le libérer le 19 février 2025. Juste après, en juin 2025, il participe à la Summer League de l'Utah Jazz où il tourne autour de 5 points et environ 15 minutes par match, mais il n'est pas retenu. Concrètement, Sanogo a montré qu'il avait le potentiel, mais sa blessure au genou et le manque d'opportunités en NBA ont freiné son élan. Loin de se décourager, Sanogo décide de changer son destin. Le 25 juillet 2025, il s'engage officiellement avec le club sicilien Trapani Shark qui évolue en Série A italienne, la première division, et participera aussi à la Basketball Champions League. À Trapani Shark, l'ancien champion d'Afrique U16 en 2017 a retrouvé l'international camerounais Paul Eboua et l'ancien joueur de New York Knicks, Ryan Arcidiacono. Il a été bien accueilli par eux et par l'ensemble du club. Il a retrouvé du temps de jeu et est très précieux pour son équipe. L'objectif majeur est de retrouver du plaisir et de s'exprimer dans un rôle majeur aussi. Lors de la saison 2024-2025, Sanogo a enregistré une année de forte progression, terminant avec une moyenne de 16,6 points et 10,7 rebonds en 22 apparitions. C'est donc un nouveau départ pour Adama Sanogo et le climat de la Sicile lui va bien. À seulement 23 ans, il a encore le temps d'évoluer. Un bon passage en Serie A plus la Basketball Champions League pourrait relancer sa carrière, potentiellement vers un retour en NBA ou vers une très belle carrière européenne. Lui, il est allemand, mais de père et de mère togolais. Joueur des New York Knicks en NBA, Ariel Ukporti est pressenti pour être l'encre défensive de la franchise de la Big Apple. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, allons à la découverte du germano-togolais Ariel Ukporti. Ariel Ukporti est né le 12 avril 2002 à Stralsund en Allemagne. Ses parents sont originaires du Togo, ce qui lui vaut d'être décrit comme un joueur germano-togolais. Élevé principalement par sa mère, il grandit en Allemagne et comme beaucoup de grands gabarits, il troque finalement le football pour le basket à 11 ans quand sa taille commence à devenir un atout. Ukporti commence le basket en Jugend Basketball Bundesliga, c'est-à-dire les jeunes, avec l'USC Freiburg. Il rejoint ensuite le centre de formation de Riesen Ludwigsburg, où il se distingue très vite. Lors de l'édition 2018 du tournoi célèbre des jeunes européens, le Adidas Next Generation Tournament, il affiche des performances impressionnantes. Environ 18 points, 15,2 rebonds et 2,5 interceptions par match, tout en finissant leader au contre, 1,8 contre par match et à l'évaluation globale, ce qui le place sur les tablettes de nombreux clubs européens et d'universités américaines. En 2019-2020, il est nommé MVP de la Ligue des jeunes en Allemagne avec des moyennes de 17 points et 9,4 rebonds par match. Après ses débuts en Allemagne, son parcours devient plus international. Il joue en Lituanie, puis part rejoindre le Melbourne United en Australie dans le cadre du programme Next Star, un tremplin souvent utilisé par les jeunes talents en route vers la NBA. Le 27 juin 2024, lors de la draft NBA, Ariel Ukporti est sélectionné en 58e, dernier choix donc du deuxième tour par les Dallas Mavericks. Mais les Mavs cèdent immédiatement ses droits aux New York Knicks. Peu après, il signe un contrat two-way avec les Knicks, avant que celui-ci soit converti en contrat standard, une reconnaissance de son potentiel. Avec ses 2,13 m pour 111 kg, Ukporti possède un gabarit idéal pour le poste de pivot, ce qui lui permet de dominer dans la raquette. Raison pour laquelle les coachs affinent petit à petit sa panoplie de gestes offensifs, sachant qu'en défense, il possède déjà une grosse capacité de dissuasion, il est fiable au rebond et au contre. Pour les Knicks, c'est un vrai rim protector en formation. Offensivement, son jeu reste encore en développement. Il est décrit comme un rim runner, c'est-à-dire un joueur efficace près du cercle, souvent dans des situations de pick and roll ou de finition autour du panier.
Il est le premier joueur d'origine togolaise drafté en NBA, un symbole fort pour le Togo et pour toute l'Afrique. Son parcours de la formation allemande aux ligues européennes jusqu'à l'Australie témoigne d'une adaptabilité et d'une détermination, deux qualités essentielles pour réussir au plus haut niveau. À seulement 22 ans, Ariel Ukporti a encore une grosse marge de progression, ce qui fait de lui un pari très intéressant pour l'avenir. Comme pour beaucoup de jeunes pivots, l'équilibre entre le développement physique et l'adaptation au rythme NBA sera déterminant. Son jeu offensif, notamment en dehors de la raquette ou en création, reste à développer. S'il parvient à diversifier son arsenal, il pourra devenir un pivot moderne plus complet. Mais une chose est sûre, avec Ukporti, les New York Knicks tiennent de l'or en barre. Voilà, c'est la fin d'Afro Buzzer Time. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission comme nous en avons pris à la préparer. Comme d'habitude, elle a été réalisée par le Master Mix Francis Prozula. Regardez cette émission, likez-la, commentez-la et partagez-la. Allez aussi vous abonner sur nos pages, sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Flyweb Tropical. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.